Alors c'est parti, on continue notre aventure dans le développement créatif. Donc on va créer cette animation qui est assez sympa, assez jolie, on va pas se le cacher. Et donc on appelle ça, bon je sais pas, un effet de texte, une transition, une interaction. Voilà, on va s'amuser un petit peu avec du texte, de la typographie. Donc où j'ai trouvé ça, je suis allé sur Howard encore une fois. Donc là je fais une petite série de vidéos, on regarde des animations Howard et on essaye de les refaire ensemble. Donc encore une fois, n'attendez pas qu'on vous dise essaye de faire ceci, essaye de faire cela. Tentez vous-même, ici, si vous voulez en faire un exercice, tentez vous-même de résoudre ce genre de choses et de faire cette animation-là. Voilà, ce texte qui va slider un petit peu, qui va rotate, qui va avoir une rotation. Essayez de le faire tout seul, et puis sinon, on va le faire ensemble. Donc je vais mettre ça sur le côté, hop, voilà. Donc l'orange qui a juste ici, Robino a dit que c'était un joli orange, et c'est vrai que c'était un joli orange, donc le fond est F1, 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 et l'orange c'est juste Orange Red, donc de la couleur qui existe déjà sur VS Code et sur tous les logiciels en ligne, d'accord? Juste Orange Red, de toute façon on va le faire ensemble. Donc ici je vais le mettre à côté, tac, hop, je vais m'ouvrir le live server, et voilà, donc ici, je vais agrandir tout ça. Donc vous avez vu que récemment, je me suis mis aux shorts. Ça veut pas dire que je vais faire que des vidéos shorts, mais c'est assez sympa à faire, c'est assez cool. Ça permet de faire un autre moyen pédagogique, d'expliquer les choses très rapidement, donc on doit tout concentrer. Et franchement, c'est plutôt sympa à faire, donc je vais, voilà, je vais parsemer un petit peu votre feed de ce genre de shorts. Donc d'abord, on va aller sur un H1, comme ça. Donc à chaque fois qu'on analyse ce genre d'effet ici, on voit qu'il y a plusieurs textes, en fait, pour créer cette animation de rotation, vu qu'il y en a deux qui vont tourner comme ça. Donc ici, eh bien, on va venir se créer une div avec la classe span container, et je vais lui donner également la classe S1, et à l'intérieur, span l'orangerie. Donc voilà, là où on cultive les oranges, où on boit des jus d'orange aussi, enfin bref, où on veut. Donc ici, je vais mettre un second ici, je vais juste mettre S2 comme ça, d'accord? Parce que vous imaginez bien qu'ici, il y a deux textes, d'accord? Il y en a un qui va slider vers le haut et l'autre qui va le rejoindre et qui est placé d'abord en dessous. Ensuite, on peut se retrouver dans notre style CSS juste ici. Notre body, on va lui mettre un BG F1, F1, F1 comme j'ai dit. Donc cette couleur un peu blanc cassé que j'utilise souvent. Une hauteur de 60 VH et le fond de femme, j'ai choisi un fond de familier un peu spécial. Abril Fat Face, que vous connaissez aussi, j'utilise assez souvent, et qui est assez sympa, il est un peu original avec ses gros lettrages comme ça, c'est assez cool. Voilà. Donc vu que j'avais envie de faire une animation, évidemment, j'ai choisi une police d'écriture qui est adaptée. C'est pas si simple à savoir, c'est quand vous voulez mettre l'emphase sur un élément, dites-vous, ok, donc je vais lui mettre l'emphase avec des couleurs, avec des animations, avec de la taille, mais aussi avec, évidemment, une bonne police d'écriture qui est adaptée à tout ça. Ensuite, donc le title, je vais lui mettre une pause relative. Pourquoi? Parce que vous savez que les enfants vont être un absolute. À chaque fois que je mets un relatif, c'est très souvent parce que les enfants vont être un absolute et il faut qu'il soit relatif aux parents qui est positionné. Ensuite, tous les petits spans, donc title span. Donc, hop, je vais venir ici. Vous voyez qu'on a nos deux textes qui sont juste ici. Je vais leur mettre la couleur assez jolie, orange red. Hop, comme ça. Et un font size. Alors j'ai mis 150, mais ici vous mettez absolument ce que vous voulez. Et je vais mettre juste transition 0,5 secondes comme ça. Font weight, je vais mettre 100. Voilà. Pour que ce soit un petit peu plus léger. Will change, je vais lui dire que ça va changer sur du transform, comme ça le navigateur va pouvoir se préparer et faire des petits arrangements pour cette animation, pour qu'elle se déroule au mieux, sans qu'il y ait de petits à-coups et de petits bugs graphiques qu'on peut avoir, voilà. N'hésitez pas à le mettre, mais pas trop non plus, parce que sinon ça peut devenir mauvais pour les performances. Donc juste quand là où vous avez des animations, quoi, et des animations qui peuvent donner des petites coupures quand c'est mal fait, enfin quand c'est mal fait, quand on met pas will change comme ça. Ensuite donc on va sur S1 span, donc tous les spans du premier container ici, et on va mettre un transform origin bottom. Donc de base transform origin c'est sur 50-50, et ici on met bottom, donc pour que ça démarre de la base ici, et donc comme on a juste ici, vous voyez, on va partir à partir du bottom, donc de la base comme ça. On y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite S2 span, je vais lui mettre transform origin top, et donc lui je voudrais partir du top. Donc là, on parle du S2 span, donc à chaque fois, c'est span container 2, donc c'est le deuxième texte qu'il y a ici, et donc ça va partir du top ici, d'accord? Pour transformer. Très bien, et je vais également le placer de base. Je vais le placer parce que j'ai pas envie de le voir de base, j'ai envie de le cacher, donc je vais lui mettre un transform, translate Y, donc Y, 100%, et je vais également lui mettre une rotate sur X, de moins 90 degrés. Ok, donc là, normalement, hop, vous voyez qu'il est caché, comme ça il est caché, donc n'hésitez pas à jouer avec les valeurs pour voir un petit peu ce qui se passe à chaque fois. Vous voyez que là j'ai mis 40 degrés, il est pas caché, là j'ai mis 10 degrés, il est pas caché non plus, et si je mets 80 par exemple, voilà, vous voyez qu'il est quasiment caché comme ça, il est quasiment caché, donc je mets 90. Très bien, S2 également, donc le span container 2 qui contient
le deuxième texte, je vais lui mettre une position absolute, donc vous voyez que ça fait référence au relatif qu'on a juste ici, et je vais le placer à top 0, left 0. Ok, très bien. Donc, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Maintenant, si je remets à moins 80, moins 40 ici, par exemple, je vois que quand ça va se cacher maintenant vraiment sous mon élément, ou plus ou moins, au lieu d'être trop vers le bas, comme ça. Vu que je l'ai bien mis à top left, comme ça. D'accord? Donc, hop, on va bien le cacher. Si je mets moins 80, regardez. Vous voyez que ça va vraiment être beaucoup plus juste en dessous, et non pas vraiment loin en dessous. Alors, hop, vous voyez que ça va nous servir à faire l'animation qu'il faut en le cachant bien où il faut, comme ça. Ok? Parfait. Ensuite, on peut venir en dessous, et on va dire... Quand je hover, quand je survole mon title, eh bien, je vais activer mon animation en envoyant un translate Y de moins 100% sur le premier texte, et rotate X moins 90 degrés, et on peut copier pour pas s'embêter. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire appuyer sur Shift, donc sur Maj, et remonter comme ça, hop, et vous pouvez copier. Petite technique au passage. Et ici on met juste S2, et S2 qu'est-ce que ça va faire? Eh bien par contre lui il va retourner à face à l'écran en fait. J'allais dire à l'état originel, mais non, il va plutôt retourner face à l'écran. Donc c'est le texte de base qui va s'envoler, et le texte en dessous qui va venir sous les feux de la rampe. Très bien, donc c'est très bien tout ça, on est juste ici, mais pour l'instant, quand on passe dessus, il y a tout le span, tout le texte qu'on a juste ici qui monte. Et c'est normal vu qu'on a qu'un seul texte ici. Pour avoir cet effet d'escalier, il faudrait avoir un span par lettre. Il faudrait avoir un span par lettre et les animer un par un comme ça, avec évidemment un délai sur la transition. Pour ça, eh bien, on va aller en JavaScript. On va aller en JavaScript ici, et on va se faire un const span text avec un s est égal document.querySelector all, et on va prendre tous les title div comme ça. Alors, ici, j'ai pris les title div, donc c'est vrai que span text, c'est pas non plus le meilleur nom, on va plutôt mettre les span containers ici, donc on va plutôt l'appeler span containers. Voilà, je me corrige avec vous, comme ça c'est très bien. Donc title div, en fait, ça va prendre les deux divs ici qui contiennent les spans, ok? Donc les deux divs ici, pour qu'on puisse les remplir avec plein de petits spans. Donc ici ensuite je fais span containers, .forEach pour chaque container. Donc je les appelle item, la valeur courante, mais ici vous pouvez les appeler comme vous voulez, container par exemple. Et donc ici je vais faire const letters est égal items.children de 0.textContent.split. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien on crée un tableau à partir de toutes les lettres de l'enfant à chaque fois de nos divs. L'enfant c'est quoi? C'est span, donc on crée un tableau avec à chaque fois des lettres comme ça. Alors ici, voyons voir, alors c'est plutôt ici, hop, items is not defined. Alors item avec sans s du coup, hop, et regardez on a bien deux tableaux à chaque fois, avec donc la méthode split ici qui va nous retourner un tableau à partir du text content de nos éléments, avec un élément par case de tableau, par item de tableau comme ça, d'accord? Parfait, très bien, donc maintenant qu'on a toutes nos petites lettres, on va dire item.innerHTML est égal vide comme ça va vider nos deux éléments ici. Vous voyez qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Et maintenant c'est le moment de les remplir avec des spans. On va les remplir comme il faut, en faisant un for each sur les letters à chaque fois, donc les tableaux qu'on vient de créer. Donc for each ici, je vais prendre l'élément à chaque fois, donc la lettre à chaque fois, et l'index également, qui peut servir parfois, donc là je vais le prendre. Et donc je vais faire item.innerHTML, plus c'est égal, j'ouvre les backticks, et j'enverrai un span à l'intérieur, je vais envoyer un span à l'intérieur plutôt, hop, et pour l'instant par exemple je peux mettre hello si vous voulez, et vous voyez que j'ai hello à chaque fois qui apparaît comme ça, j'ai plein de hello comme ça, ok? Très bien, donc on voit que ça fonctionne, mais c'est pas terminé, il faut faire un template literal, ici un littéro de gabarit plus évolué, enfin c'est des littéraux ou un littéral? Ah, je n'aurai pas la réponse là-dessus. Bref, donc on a notre span à l'intérieur juste ici. J'ai envie d'afficher à chaque fois l'élément qui va être la lettre. Donc je fais $, j'ouvre les accolades éléments. Et à l'intérieur, j'ai envie de rajouter, je vous avais dit, une transition delay, donc un délai de transition. Donc ici, je vais faire style est égal, et je vais envoyer transition delay, et je vais envoyer un 2 points, $, j'ouvre les accolades, 0.07 fois index. Et j'oublie pas le petit S après. Alors, pour vous montrer en grand écran ce que ça fait, ça nous donne ceci. Ok? Donc, span, style, excusez-moi, chat à la gorge, transition, délai, et ensuite à l'intérieur de ce délai, je veux qu'il soit dynamique. Je veux qu'il soit dynamique, et donc à chaque fois, je veux qu'il augmente pour que chaque lettre soit en escalier, pour que l'animation se déroule un peu en escalier, comme ça. Et donc, je fais fois index, qui m'est retourné juste ici, index qui va être 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et j'oublie pas le petit S à la fin pour montrer que c'est des secondes. Et donc, normalement, c'est bon, c'est fait, regardez, hop, on a bien notre animation. Alors, hop, on arrive ici,
tac, tac, avec à chaque fois toutes les transitions qui sont bien mises comme ça. Les transitions qui viennent directement de cette inner HTML comme ça. Donc voyons voir ici, je viens là, tac, et je vois que j'ai toutes mes petites transitions qui ont été rajoutées juste ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir tout ça? Déjà, les animations de texte, ça peut être sympa, ça peut être original à faire, et il faut savoir que quand on fait du développement créatif, c'est beaucoup d'expérience en fait, c'est beaucoup d'animations qu'on a déjà faites, et qu'on se dit tiens, je vais l'utiliser ici, je vais l'utiliser là, je vais l'animer en l'assemblant avec d'autres types d'animations, etc. Donc, il faut vraiment savoir que c'est ça, c'est de l'expérience, c'est pas quelque chose de magique, quelqu'un qui est né, qui s'est dit tiens, je sais faire ce genre d'animation. Donc le tout, c'est d'être curieux en fait, d'être curieux, vous allez sur les sites comme ça, et vous regardez, tiens, ça c'est sympa, donc hop, j'y vais, j'inspecte, et je regarde, et je vois qu'il y a différentes divs ici, donc eux ils ont utilisé des divs et pas des spans, mais bon, c'est très bien comme ça également, et donc je vais voir un petit peu comment ça fonctionne, je vais refaire les éléments, tiens, oh je vois que ça bouge ici, je regarde un petit peu ce qui bouge à chaque fois, je peux également aller dans la partie animation ici, donc je clique sur le doigt petit point, je vais sur More Tools, et je vais, alors si j'arrive, je vais dans Animation, alors c'est pas le meilleur... la meilleure chose ici, mais ça peut vous montrer par exemple des propriétés qui sont en train de changer. Donc si j'inspecte un élément et que je fais ça normalement, ça me le montre, mais j'ai l'impression que leur animation se déroule en JavaScript, et donc je ne peux pas les voir. Je crois que c'est juste les animations CSS ici. Donc c'est un fail, c'est juste les animations CSS, mais ça peut vous montrer parfois, voilà, c'est pareil pour la console et pour les DevTools ici, c'est plein de petits indices en fait. Vous regardez toutes les propriétés, si vous dites tiens, comment elles fonctionnent entre elles. Est-ce que si je mets une transition ici, si je mets une transform, quel display, quelle position, comment ça se fait que ça se déroule comme ça, et petit à petit, c'est comme une enquête en fait, c'est une sorte d'enquête, et vous allez tirer le fil comme ça, et vous allez arriver à découvrir ce qui se passe. C'est pas facile, mais à force, avec de l'expérience, vous allez y arriver, vous allez trouver ce genre de choses. Voilà, très bien, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je vous le mettrai en description si vous voulez le prendre, vous pouvez faire des jolies petites transitions avec ce genre de choses. Voilà, parfait, eh bien, rejoignez le Discord, il y a des défis chaque semaine, des défis, donc vraiment sur tout le spectre front-end pour l'instant, mais plus tard il y aura aussi du back-end, donc tout ce qui est, ça passe des frameworks jusqu'aux animations, jusqu'à l'interaction, à l'intégration de maquettes, ce genre de choses, donc voilà, plus d'excuses, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez aussi remonter le fil hein, pour voir les anciens défis, et pour les faire de votre côté, il n'y a aucun problème avec ça, si vous voulez vraiment vous entraîner de manière hardcore, et puis vous pouvez également rejoindre la newsletter si vous voulez des nouvelles un petit peu de ce qui se passe, et des tips, des petits conseils sur le développement web, et puis vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine, ciao!